L'ONG Justice pour tous a présenté les résultats de son projet de 2 ans à propos du renforcement des systèmes de taxation minière pour le développement de la République démocratique du Congo. C'était le samedi 28 janvier 2023 à la salle de réunion du Flat Hotel Maman Kinja, en présence de plusieurs parties prenantes du secteur minier au Sud Kivu. Sans y aller sous les dos de la cuillère, l'ONG Justice pour tous juge satisfaisant les résultats de ce projet. Eric Micalano, chargé de communication et plaidoyer au sein de cette structure, l'explique. Certainement, nous sommes satisfaits par le fait que toutes les parties prenantes ont accepté à répondre à nos activités, à participer de manière active et à promouvoir la pérennisation du projet que nous avons mis en œuvre, question de répondre aux problématiques de redevabilité et transparence dans la gestion des fonds ici de l'exploitation minière. Résultat, ces projets qui visaient à promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur minier à travers la participation des communautés locales affectées par l'exploitation minière, ce projet avait comme résultat approprié les parties prenantes, l'appropriation des parties prenantes des mesures qui ont été prises par l'État congolais lors de l'élaboration du nouveau code minier révisé. À part cela, l'appropriation de l'acquis du projet de renforcement des capacités à travers les renforcements des capacités, sensibilisation, vulgarisation, dialogue social, suivi des engagements et plaidoyers dans lesquels différents acteurs étatiques, opérateurs miniers, acteurs de la société civile, journalistes ont pris part au niveau de Justice pour tous. De toutes évidences, ce projet a eu toute son importance pour faire rayonner le secteur minier au Sud Kivu. Les autorités provinciales disent également avoir été édifiées par cette question des taxations minières pour le développement. Le directeur des cabinets du ministère provincial des Mines n'a pas caché ses sentiments. Quand on passe dans certaines ETD, on constate, comme il a été dit ici, des enfants qui étudient à même les sols dans des milieux où l'exploitation minière est effectuée. Et cela ne peut pas quand même demeurer de la manière. Et voilà que les projets avaient une importance capitale dans la mesure où il était question de renforcer la redevabilité des autorités qui reçoivent ces recettes pour qu'elles soient affectées effectivement de la manière dont l'a voulu le législateur, à savoir le développement des projets dans des milieux où l'exploitation minière est faite. Et voilà, en ce qui concerne nous, les ministères des Mines, nous sommes toujours ouverts, comme on l'a toujours été, pour recevoir les recommandations qui nous ont été adressées dans le cadre de ces projets. Et nous continuons toujours à solliciter de l'accompagnement de nos partenaires que vous êtes pour que le secteur minier puisse rayonner en province d'ici de Kivu et pour que la question aussi des projets dans des communautés ou dans les milieux où l'exploitation minière est effectuée soit une réalité afin que l'exploitation minière profite à la communauté comme le veut non seulement les chefs de l'État mais aussi le gouverneur de province qui travaille jour et nuit pour le bien-être de la population et pour que la population vive dans de très bonnes conditions. Pendant les 2 ans du projet, ce contraste d'un pays riche, extrêmement riche, avec une population pauvre, a été largement discuté. Dans les zones d'extraction minière, la population ne trouve pas encore son compte comme il le faut. Les chefs d'équipe de l'ONG Justice pour tous l'affirment. Au regard des difficultés que l'on a constatées, le contraste que l'on a pu relever, un pays extrêmement riche en ressources naturelles, mais dont la population, n'est-ce pas, demeure très pauvre. Et spécifiquement la population des zones d'extraction des minéraux.
nous exploitons les minéraux, nous les vendons, mais l'on constate au finish que ce sont ceux-là qui ont acheté nos minéraux qui en bénéficient le plus que nos pauvres communautés locales qui vivent au quotidien les effets néfastes de cette exploitation minière, dont une destruction sans pareil de l'environnement. Alors, ce constat a été posé en amont. Et Justice pour tous s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc c'est à l'origine du projet que nous posons cette question. Pour sa part, Claude Magadjou de la chefferie de Bouavou, en territoire des Cabarets, se félicite des résultats de ce projet auquel il a été suffisamment associé. Nous avons participé à plusieurs activités avec les partenaires, les différentes activités qui nous ont aidés à être capacités, surtout dans la gouvernance minière, et aussi des activités qui ont renforcé notre sens de redevabilité au niveau de la gestion locale en tant qu'ETD, puisque nous avons organisé même des tribunes d'expression populaire sur différentes thématiques, notamment l'allocation et l'affectation de la redevance minière à Calais, toujours avec Justice pour tous. Nous avons aussi eu la chance par différentes thématiques de développer avec les partenaires, améliorer notre gouvernance au niveau local. Donc je parle en sommaire juste des activités que nous avons participé avec les partenaires. Et nous avons pris part au forum qui a été organisé sur l'exploitation minière. Nous avons aussi pris part à l'atelier de formation des animateurs, principalement des ETD, partenaires de Justice pour tous, sur les codes miniers révisés et l'allocation de la redevance minière. Nous avons participé encore ici, d'ailleurs ici au restaurant Makinja, sur l'atelier de formation sur la passation des marchés publics. Le secrétaire administratif de cette chefferie a eu le privilège de participer à la mission d'échange d'expériences à Kolwezi, en province de Lualaba, avec l'ONG Justice pour tous et bien d'autres acteurs au sujet des redevances minières. Claude Magadjou parle d'un moment riche d'échanges d'expériences. Et récemment, en novembre, notre ETD a bénéficié de participer à cette mission dont il venait de parler. Nous avons été à Lualaba et c'était un moment vraiment riche dans le cadre d'échanges d'expériences en tant qu'ETD, puisque dans la province de Lualaba, comme nous les connaissons tous, et ils font l'exploitation minière industrielle, tandis que nous ici au Sud Kivu, c'est principalement dans notre ETD, nous sommes encore dans l'exploitation artisanale. Et là, ils sont vraiment avancés par rapport à la redevance minière, puisque sur les 3-4 ETD que nous avons visités, aussi l'Assemblée provinciale et la société civile, pour les ETD, principalement la mairie de Kolwezi, l'ETD Lufupa et la commune de Dedi-Lala et l'Assemblée provinciale de Lualaba. Pour les ETD, à peine 80%, 77 à 80% du budget est couvert par les recettes ici des redevances minières. Donc l'attention, l'enveloppe du budget partie recettes pour les ETD dans cette province-là provient des redevances minières. Et ça va vous étonner qu'il y a même des ETD qui reçoivent $1 million par mois en termes de redevances. Et là, vous comprenez que l'expérience ne peut pas être la même.
avec nous qui avons moins de 20 000 $ par an pour certaines ETD et même moins de 10 000 pour d'autres. Et il y a ceux-là qui ont aussi 30 000 $ par an, mais aucune ETD chez nous, la division des mines est ici représentée. Aucune ETD, je ne pense pas, qui atteint même 50 000 $ par an. Les 2 ans du projet ont permis de renforcer le sens de redevabilité des autorités politiques, administratives et coutumières en rapport avec les redevances minières. Pour Maître Eloge Kabingwa, ce n'est pas par un coup de baguette magique que l'exploitation minière artisanale pourra désormais profiter aux communautés. C'est tout un processus pour que des projets sociaux de base soient exécutés et assurent le développement de ces zones d'extraction des minerais. Mais nous ne pouvons pas dire par une baguette magique que tout sera résolu immédiatement. Non, c'est un processus. Et ce processus-là nécessite les efforts conjugués de chacun de nous tous. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est vrai qu'il y a des défis et je suis heureux que vous les ayez relevés, vous étant du secteur. Mais, comme vous l'avez dit, nous sommes à un moment donné fatigués à parler des innovations du code minier. Telle innovation, c'est bien beau, ce ne sont que des discours. Mais quels sont les défis? Parce que les textes sont là, ils sont beaux. Mais il se pose un problème d'application de ces textes-là. Et alors, nous, en tant que partie prenante du secteur, nous ne devons pas rester à condamner. Nous ne devons pas rester à nous jeter des pierres. Nous ne devons pas nous faire de procès d'intention. Nous devons plutôt réfléchir en ces termes. Et je suis heureux que vous ayez déjà amorcé la réflexion. Quels sont les défis? Et que faire pour que nous puissions tant soit peu relever ces défis de manière à ce que cette quotité de la redevance minière perçue en faveur des projets sociaux de base puisse réellement servir nos communautés. Cette rencontre des présentations des résultats du projet a été rehaussée de la présence du ministre provincial du plan, du budget et de la promotion des investissements au site Kivu. Il encourage l'ONG Justice pour tous pour ce projet qui n'a pas manqué d'interpeller le gouvernement. Pour Alain Chamavou, il y a encore beaucoup à faire pour renforcer réellement les systèmes de taxation minière, source de développement au pays aussi bien qu'en province. En fait, le secteur minier est un secteur clé du gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Cela veut dire que nous devons avoir un œil très regardant pour que les recettes sur les redevances minières puissent profiter à notre population. Les résultats que nous venons d'entendre aujourd'hui prouvent à suffisance que le gouvernement a encore beaucoup à faire, dans la mesure où nous n'arrivons même pas à réaliser au moins 30% des recettes prévues dans ce secteur, alors que c'est ce secteur-là qui devrait même booster le développement de notre province. Il convient de rappeler que ce projet de l'ONG Justice pour tous a été financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Ces projets visaient l'amélioration des revenus miniers pour le développement des zones impactées par les activités minières dans les 8 territoires du site Kivu.